Ça c'est toi. Tu râles parce que ta montre connectée ne compte pas les pas que tu fais dans tes rêves. Tu crois être mal tombé, attends un peu. Et lui, c'est ton père. Il grandit avec la télé orange, les pantalons qui sifflent au vent et les voitures sans ceinture. Et lui, son père. Il naît en pleine guerre, il grandit entre les alertes, les tickets de rationnement et les silences lourds. Et avant lui, ton arrière-grand-mère, elle est née dans un monde qui se croit moderne, mais meurt encore de la grippe. Jazz à fond, avenir flou. Son père, il découvre la fée électricité et la saignée pour la toux. Il lit Jules Verne en tremblant du choléra. Et encore avant, il arrive au monde pendant les guerres napoléoniennes. Il apprendra vite que l'Europe, c'est pas une bonne idée. Son père, il naît sous Louis XV. Perruque obligatoire, douches interdites. Son avenir, fonctionnaire ou pendu. Encore plus haut, bienvenue dans le Moyen-Âge qui pique. Il est baptisé, croisé, puis pestiféré. Tout ça avant 30 ans. Son ancêtre, il voit le jour dans une maison en torchis. Il confond l'éclipse avec la fin du monde. Normal. Et encore, il naît quand on commence à compter les années. Lui, il compte surtout les moutons dans le désert. Son ancêtre, il naît dans une cité grecque. Il sera soldat à 12 ans, philosophe à 20, mort à 32. Encore avant, il grandit dans des montagnes arides. Il apprend à faire du feu, mais pas à parler sans crier. Son ancêtre, il vient au monde au moment où l'homme s'ennuie assez pour inventer l'agriculture. Et encore avant, il naît pendant l'âge de glace. Il fait moins 30 degrés Celsius, il porte une peau de bête. Il invente l'expression « avoir froid aux miches ». Son ancêtre, il grandit avec des cris, du sang et du silex. Il peint des bisons pour décorer ou conjurer la mort. On ne sait pas. Et le tout premier, il sort d'une grotte crasseuse, hurle, tombe, se relève, mange un insecte. Il ne sait pas lire. Il ne sait même pas que tu existes. Mais c'est ton ancêtre. Le tout premier. Sans lui, pas de toi. Pas de Wi-Fi. Pas de drama. Rien. Ce gars, c'est ton ancêtre. Il n'a pas de nom. Pas de projet de carrière. Pas d'abonnement Netflix. Et pourtant, si lui ou n'importe lequel de ses enfants n'avait pas survécu à une simple chute, une diarrhée ou un ours de passage, tu ne serais même pas là pour regarder cette vidéo. Tu n'es pas ici grâce à la magie, ni grâce à la chance. Tu es là parce qu'une chaîne absurde de survivants entêtés a tenu bon, siècle après siècle. Et franchement, vu ce qu'ils ont traversé, c'est presque un miracle. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 pires périodes de l'histoire pour naître. Celles où l'espérance de vie était plus courte qu'un ticket de métro, et où ton existence était une série de galères grandeur nature. Numéro 5, l'âge de glace. Bienvenue dans la préhistoire version extrême. Il y a 20 000 ans, la planète passe en mode congélateur. Des glaciers épais comme des montagnes recouvrent l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Les températures, de moins 10 à moins 15 degrés Celsius en moyenne. Pas de chauffage, pas de chaussettes, pas de chocolat chaud. Ta maison, une grotte. Ton salon, une dalle en pierre. Ton canapé, de la mousse humide. Et ta famille, une tribu de 40 personnes qui dorment tous collés en cuillère pour ne pas geler. Le matin, tu te lèves et tu dois trouver à manger. Et non, pas un bol de céréales. Tu dois pister un mammouth, lui courir après avec un bâton taillé, et ramener une pâte pour le dîner. Ton plan B, des racines, des larves, des restes de carcasse ou la famine. Et si tu te blesses, une coupure, une infection, pas de pharmacie, juste une vieille herbe mâchée par ta tante et un rite bizarre avec du feu et des cris. Mais malgré ce chaos glacial, Homo sapiens invente des outils, peint des bisons sur les murs et commence à former les premiers mots. Même frigorifiés, les humains posèrent déjà les bases de ce qui ferait de toi un être pensant, enfin presque. Numéro 4, l'invention de l'agriculture. Moins 10 000 avant notre ère. Un type épuisé par la chasse se dit « Et si, au lieu de courir après les bêtes, on restait ici et on les faisait venir à nous ?» C'est la naissance de l'agriculture. Et aussi, sans le savoir, celle du mal de dos. Fini la vie nomade. Les humains deviennent sédentaires, construisent des villages, cultivent du blé, de l'orge, des lentilles. Mais ce n'est pas la révolution qu'on croit. Ton alimentation devient moins variée. Moins de viande, moins de vitamines, plus de bouillie tiède. Résultat, carences, maladies osseuses, caries en pagaille. Les squelettes des premiers agriculteurs montrent clairement qu'ils étaient en moins bonne santé que les chasseurs-cueilleurs. Et comme tu vis maintenant dans un village, collé à 200 personnes, les maladies se répandent à la vitesse d'un éternuement. Ton voisin tousse? T'as la grippe? Le cochon fait la gueule? C'est peut-être la variole. Les puits sont souvent contaminés. L'eau potable? Une rumeur. Et comme on dépend des récoltes, une simple sécheresse ou une invasion de criquets peut anéantir toute une communauté. Pas de frigo, pas de réserve, pas de Deliveroo. Ajoute à ça les premières inégalités sociales. Certains possèdent les terres, d'autres les travaillent. Et hop, naissance du stress social. Bref, on échange la liberté contre la stabilité, mais on hérite des premiers impôts. Numéro 3, les invasions mongoles. 13e siècle. Tu es un fermier en Perse. Tu fais pousser tes oignons tranquillement et soudain, tu vois un nuage de poussière. Mauvais signe, c'est Gengis Khan et il ne vient pas pour goûter tes légumes. Les Mongols sont l'armée la plus redoutée de leur temps. Rapide, disciplinée, sans pitié. Ils
Ils arrivent à cheval, en silence, et rasent des villes entières. Ils utilisent la terreur comme arme. Ils laissent volontairement des survivants pour propager la panique aux villes voisines. Certains témoignages parlent de pyramides de crânes laissées à l'entrée des cités. Sympa comme carte postale. Leurs archers peuvent tirer en pleine course avec une précision chirurgicale. Et leur logistique est plus efficace que certains services de livraison actuels. En 100 ans, ils construisent le plus vaste empire terrestre de l'histoire. Et selon certaines estimations, ils auraient tué jusqu'à 10% de la population mondiale. Si tu vivais à cette époque, la seule vraie stratégie de survie, c'était fuir vite, très vite. Numéro 2, la peste noire. 1347. L'Europe reçoit un colis surprise depuis l'Asie centrale. Des rats, des puces et une bactérie du nom de Yersinia pestis. En quelques mois, la peste noire explose dans toute l'Europe. Elle voyage en bateau, en marchant, en vêtements. Tu peux l'attraper en respirant, en partageant une coupe ou en touchant une porte. Symptômes: fièvre, vomissements, ganglions énormes, taches noires sur la peau et une mort rapide. Très rapide. T'as un rhume? C'est peut-être la fin. Les médecins, ils portent des costumes à bec d'oiseau remplis d'herbes, persuadés que ça filtre les miasmes. Spoiler, ça ne marche pas. Certains font des saignées, d'autres invoquent les astres, d'autres te brûlent vif pour purifier ton âme. Et comme on comprend rien à la maladie, on accuse tout le monde. Les juifs, les sorcières, les chats, les vents du sud, les poissons. Résultat, entre 30 et 60% de la population européenne meurt en quelques années. Des villages entiers disparaissent. Des villes ferment leurs portes. Des cadavres s'empilent dans les rues. Et ceux qui survivent, ils héritent d'un monde vidé, mais un peu plus riche. Numéro 1. L'éruption du supervolcan Toba. Remontons encore plus loin. Il y a 74 000 ans, en Indonésie, le volcan Toba explose. Mais vraiment, pas une petite éruption. Une explosion colossale qui libère plus de 2800 km3 de cendres dans l'atmosphère. De quoi recouvrir l'Europe entière. Le ciel s'assombrit. Le soleil disparaît pendant 6 à 10 ans. Les températures mondiales chutent de 15 degrés Celsius. C'est un hiver volcanique. Un blackout planétaire. Les plantes meurent. Les animaux crèvent. Les humains, ils s'accrochent mal à la vie. Le monde devient une étendue glacée, grise, stérile. Les forêts deviennent des déserts. Les rivières s'assèchent. L'espoir s'éteint. On estime que la population humaine tombe à moins de 3000 individus. Un goulot génétique qui a failli tous nous faire disparaître. Et pourtant, quelques-uns ont tenu. Pas par confort. Par pur entêtement biologique. Et toi, tu descends d'eux. D'un type qui a survécu au froid, à la faim, à la nuit totale. Sans chauffage, sans plan, sans appli météo. Conclusion. Tu es là aujourd'hui grâce à une suite improbable de gens qui ont survécu à l'absurde. Des humains qui ont combattu des fauves, survécu à des volcans, évité des flèches, mâché des racines, enterré leurs proches. Et n'ont jamais lâché. Alors la prochaine fois que tu râles parce que ton colis Amazon a du retard ou que le Wi-Fi rame dans le train, pense à ton ancêtre, celui qui a vu le ciel devenir noir et qui s'est quand même levé pour chercher à manger. Tu es le miracle qu'il n'a jamais su qu'il créait. Alors rends-lui honneur et abonne-toi, avant que la sélection naturelle ne fasse une mise à jour.